Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des différentes stratégies de perte de poids. On va parler de stratégies autour d'un sportif lambda qui a une vie plutôt régulière et qui n'a pas de gros objectifs bien précis comme de la compétition ou autre. On partira également du principe, je vais prendre des exemples, d'une personne qui fait environ 80 kg et dont le poids est stabilisé depuis des mois, donc qui ne bouge absolument plus. Ça veut dire que ce qu'il apporte en termes de calories à la journée euh, lui permet d'avoir un poids extrêmement stable. Maintenant, il souhaite perdre du poids, alors à savoir logiquement de la masse grasse pour pouvoir se tonifier, être plus dessiné, etc. Quelles sont pour moi les trois grosses stratégies que l'on peut utiliser et quelles sont leurs valeurs entre guillemets? La première, la plus simple, ça va être ce qui peut vous venir en tête, de manger idem, mais de faire plus de sport. Alors faire plus de sport dans quelle proportion? Est-ce que ça va être 10 minutes de plus par séance? Est-ce que ça va être de doubler la séance dans votre journée, pour ceux qui s'entraînent tous les jours? Ou est-ce que vous allez rajouter une séance dans la semaine? Voilà, ça c'est la question. Quelle est la viabilité de ce projet? Euh, Elle peut être très très simple au début. Ok, le seul inconvénient qu'il va y avoir euh, en fonction de votre emploi du temps, bah, c'est tout simplement votre charge de travail et le temps que vous allez devoir passer, soit à la salle de sport, soit en extérieur si vous courez ou autre. Sachant que si vous augmentez le volume de sport, vous allez augmenter également votre fatigue et donc avoir moins de temps pour récupérer. Donc ça peut être une des failles de ce type d'entraînement ou de ce type de stratégie. La deuxième stratégie, ça va être de conserver exactement le même volume de sport, mais de descendre le ratio calorique. C'est-à-dire qu'à la journée, vous allez consommer moins, espérant taper dans vos réserves, puisque votre poids était stable, et que vous allez toujours faire la même quantité de sport. Donc ça veut dire que vous allez quand même brûler plus de calories que vous n'en consommez. Alors ben, là, la stratégie peut être très intéressante, puisque en termes de temps, contrairement à la précédente méthode, vous ne perdez pas plus de temps à la salle. Ça, c'est une chose. En termes de surfatigue, il n'y en aura pas. La fatigue qui va se créer, ben, c'est au bout d'un moment, c'est qu'une fois que vous aurez commencé à ponctionner dans vos réserves, en effet, il y a une petite fatigue qui va s'installer, et vu que vous mangez moins, il y aura peut-être une petite difficulté dans la restructuration des fibres musculaires et autres. Mais le but n'est pas de faire un régime drastique. Je vous rappelle que lorsque vous baissez les valeurs caloriques, logiquement, on le fait petit à petit pour que le corps puisse s'habituer et puisse lâcher progressivement cette énergie de réserve. Donc en termes de stratégie, celle-ci, elle est plutôt intéressante. Comme je vous ai dit, toujours pas de, il n'y aura pas de contrainte de temps par rapport à ce que vous aviez avant. Ça va vous coûter un petit peu moins cher dans l'assiette. Par contre, au début, sur la mise en place, ben, vous risquez d'avoir un peu faim. Et une fois que le rythme va être installé, il n'y aura pas de souci. Troisième stratégie, un petit peu plus hard et à mon goût pas forcément la plus judicieuse, ça va être de cumuler les deux. Baisse calorique et augmentation du volume sport. Alors là, éventuellement, dans quel cas l'utiliser? Eh ben, peut-être sur une fin de diète où vous souhaitez vraiment, vraiment taper dedans, mais vous ne pourrez pas, si vraiment vous faites ce qu'il faut, vous ne pourrez pas conserver ce système de travail très longtemps. Je vous rappelle, l'inconvénient de faire plus de sport, c'est qu'on minimise la récup. L'inconvénient de manger moins, c'est qu'on apporte moins de nutriments, donc plus difficile à construire. Il va falloir vraiment, vraiment sélectionner. Donc vous voyez, vous allez avoir tous les inconvénients des précédentes méthodes et vous n'allez pas avoir un très très gros avantage. Par contre, c'est sûr que si vous tenez une diète depuis très longtemps, votre métabolisme a peut-être commencé à ralentir un petit peu et là, bah, le fait de réaugmenter le sport et de baisser encore un petit peu votre apport calorique peut créer le dernier choc pour vous aider. Mais là encore, attention, en fonction de ce que vous allez faire après. Parce que si vous augmentez le sport, que vous baissez la ration calorique et que
3 semaines après, vous redescendez le sport et vous remontez votre ratio calorique, et bien vous voyez ce qui va se passer. Ça va être très compliqué parce que vous allez faire ce qu'on appelle un effet yo-yo et vous allez repartir à l'inverse. Donc lorsque vous avez besoin d'avoir une stratégie de perte de poids, faites toujours attention à là où vous voulez aller. C'est comme un objectif de course, c'est comme un objectif en musculation. On part de l'échéance et on voit en amont comment est-ce qu'on va le structurer. Donc ça, c'est à vous de voir si vous avez assez de connaissances, ou alors c'est vraiment un échange à avoir avec votre coach, votre nutritionniste, ou alors la personne qui vous encadre pour être sûr d'arriver à votre objectif. J'espère que cette vidéo a pu vous aider. Je vais continuer à en faire. Je voudrais passer un petit peu de temps dans la cuisine pour vous faire des recettes et vous donner des idées pour vous alimenter, parce qu'il paraît que la diète c'est triste, mais en fait non, c'est pas si triste que ça, vous allez voir. Et donc on se dit à très bientôt sur la chaîne YouTube. À plus tard.